Cher fils, chère fille, je vous remercie du fond du cœur de vous être joint à moi une fois de plus. J'apprécie profondément chacun d'entre vous qui a choisi de m'accompagner dans ce voyage. Prenons le temps de respirer profondément et de nous connecter au Père Tout-Puissant. Aujourd'hui, je veux être clair et direct, vous êtes invincible. Je ne parle pas seulement des super-héros des histoires de fiction, mais de votre capacité courageuse à relever les défis quotidiens. Même lorsque des difficultés et des épreuves se présentent à vous, croyez-le, vous êtes vraiment imbattable. Réfléchissez aux paroles du livre d'Isaïe, chapitre 1, verset 19, qui nous disent que si nous sommes prêts et obéissants, nous récolterons les bénédictions de cette terre. Cela nous rappelle une promesse simple. Lorsque nos intentions et nos actions sont alignées, nous sommes bénis par l'abondance. Les Écritures recèlent une sagesse éternelle, et reconnaître notre nature invaincue n'est pas de l'arrogance, mais une compréhension de notre potentiel et de la foi que Dieu place en nous. Gardez cette pensée à l'esprit et laissez-la vous inspirer et vous guider vers l'avenir. Cependant, avant de poursuivre ce message, je vous demande de manifester votre soutien à la vidéo en aimant et en vous abonnant à la chaîne, si ce n'est déjà fait, et en activant la cloche de notification afin d'être toujours informé de la publication de nouvelles vidéos. En faisant cela, en plus de contribuer à la croissance de la chaîne, vous réaffirmez votre engagement envers Dieu. Écrivez dans les commentaires, Dieu est mon guide. Rappelez-vous, chers enfants, que votre invincibilité est un don de Dieu, c'est l'essence de votre esprit. Avec la disponibilité et l'obéissance comme boussole, vous êtes destinés non seulement à surmonter les défis qui se présentent à vous, mais aussi à jouir des merveilles de ce monde. Telle est la promesse divine qui vous est faite. Votre saison d'invincibilité est arrivée. Un passage particulier de la Bible résonne profondément avec notre thème, dans le 1er Samuel, chapitre 15, verset 22, l'histoire de Saül, l'élu de Dieu, qui illustre de manière frappante la valeur de l'obéissance. Saül, bien qu'il ait été choisi, a eu des moments de faiblesse. Les Écritures décrivent une confrontation sérieuse et éclairante entre Samuel et Saül. Saül, dans son orgueil, insiste pour suivre l'ordre de Dieu, mais prend des libertés en décidant d'épargner le roi des Amalécites, allant ainsi à l'encontre de l'ordre divin. Cet acte de défi et de désobéissance nous rappelle avec force que Dieu accorde plus d'importance à l'obéissance qu'au sacrifice matériel. L'obéissance a plus de sens que n'importe quel sacrifice. Soyez attentifs, car cet enseignement est fondamental pour comprendre la nature de l'obéissance. Si vous êtes fermement attaché à la parole de Dieu, le Tout-Puissant essaie de vous parler maintenant, en soulignant que la clé de l'invincibilité réside dans votre obéissance. Lorsque vous embrasserez l'obéissance, vous ouvrirez des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Votre esprit deviendra vraiment inarrêtable. Rappelez-vous toujours, je viens de Dieu. Par votre obéissance, vous atteindrez la véritable invincibilité que Dieu vous réserve. Gardez à l'esprit que l'obéissance n'est pas un long processus, mais plutôt une réponse rapide et immédiate aux ordres de Dieu. Lorsque vous suivrez promptement la parole de Dieu, vous commencerez à expérimenter une accélération dans votre vie, une élévation divine qui n'est possible que par l'obéissance. Regardez autour de vous, et vous remarquerez que ceux dont la vie est transformée rapidement et profondément sont ceux qui obéissent à la parole de Dieu, même lorsque c'est douloureux, difficile ou que cela implique de renoncer à des choses profondément enracinées. L'obéissance n'ouvre pas seulement des portes, elle accélère aussi votre marche vers l'invincibilité. Plus vous obéissez promptement et rapidement,
plus Dieu élèvera votre vie. Ainsi, l'obéissance devient la clé pour déverrouiller votre nature invincible. Soyez dans l'obéissance et expérimentez la transformation miraculeuse que Dieu vous réserve, dans sa sagesse divine. Dieu vous déclare invincible. Que signifie être invincible? Cela implique une détermination inébranlable, un esprit inébranlable qui ne peut être arrêté ou retenu. Oui, vous êtes vraiment invincible avec Dieu à la barre, mais le Créateur vous transmet également un enseignement fondamental, la soumission peut être le moteur de ce voyage. Grâce à elle, vous pouvez rapidement passer d'un niveau de gloire à un autre. Si vous êtes prêt à l'accepter, vous réaliserez l'importance du pouvoir de la soumission dans votre fragilité humaine. Souvent, la soumission peut être lente, remise en question, hésitante, et vous pouvez chercher des alternatives, des raisons et des excuses pour la remettre à plus tard. Mais cela ne fait qu'entraver vos progrès. Dieu vous exhorte à une soumission agile. Il vous assure que votre volonté d'obéir a le pouvoir d'ouvrir des portes que vous n'auriez jamais imaginées dans son plan pour vous. La soumission n'est pas seulement un acte, c'est une clé pour accélérer la transformation et déverrouiller votre esprit inébranlable. Enfant bien-aimé, Dieu vous a déjà désigné comme inébranlable. Votre tâche est de vivre à la hauteur de cette désignation, en étant agile et inébranlable dans votre soumission. Beaucoup d'entre vous attendent un guide détaillé de Dieu, un manuel étape par étape, une réponse complète à chaque prière. Cependant, Dieu vous dit de faire le premier pas et le suivant suivra. Priez et vous verrez vos prières exaucées. Continuez à jeûner et vous verrez vos désirs se matérialiser. Continuez à obéir, dans un moment glorieux, vous serez témoin de la transformation pour laquelle vous avez prié. Dieu dit que votre voyage vers l'inébranlabilité ne consiste pas à avoir tous les détails en main, mais à lui faire confiance. Faire le premier pas. La puissance de la soumission réside dans sa capacité à transformer des vies instantanément. Un seul moment, un seul acte de soumission, peut déclencher une cascade de bénédictions divines. Rappelez-vous que vous êtes inébranlable et que, par la soumission, vous pouvez accélérer votre voyage divin vers la gloire. Adorez le Seigneur. Écrivez dans les commentaires, louez le Seigneur. Il y a un message essentiel que mon Père veut partager avec vous, ses enfants bien-aimés. Sur entre ses mains, vous êtes protégés et guidés à tout moment. Cependant, Dieu vous encourage à vous rappeler que l'accélération de votre voyage, la vitesse à laquelle vos bénédictions se manifestent, tout cela vient de votre volonté d'obéir à ses ordres divins, même lorsqu'ils ne semblent pas avoir de sens. La foi ne consiste pas à trouver un sens, mais à faire confiance à Dieu et à sa parole de manière inconditionnelle. Car il ne peut pas échouer, il ne peut pas mentir et il ne vous fera jamais honte. Votre ressource la plus importante, votre possession la plus abondante, c'est Dieu. Vous êtes connecté à lui, ce qui vous donne accès à l'univers tout entier. La promesse de Dieu à ses enfants est claire, obéissez et il ouvrira les vannes du ciel sur votre vie. Écoute et obéis et il te surprendra dans un moment étonnant. Suivez le chemin qu'il vous montre et votre vie subira une transformation incroyable. Enfants bien-aimés, alors que vous émergez dans cette révélation divine d'être inébranlable, il est approprié de revenir au livre de Josué dans la Bible. Souvenons-nous de l'histoire de Josué, un leader remarquable, et de l'importance de l'obéissance dans son parcours. Après la mort de Moïse, Josué a été désigné par Dieu pour conduire les Israélites vers la terre promise. Une tâche monumentale et pleine de défis.
Cependant, il a assumé ce leadership avec courage et une foi inébranlable, parce qu'il croyait en la promesse de Dieu et en son amour miséricordieux. Dans Josué, chapitre 1, verset 5, Dieu réaffirme à Josué: « Personne ne pourra te résister tous les jours de ta vie, comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi, je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Il s'agit là d'une déclaration remarquable, d'une promesse de sécurité divine pour l'obéissant. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il a également donné à Josué les clés du succès sous forme d'instructions. Josué, chapitre 1, verset 8, dit: « Ne cessez pas de parler de ce livre de la loi, mais méditez le jour et nuit, afin de vous appliquer à faire tout ce qui y est écrit, alors vous réussirez dans votre voie et vous aurez du succès. » Dieu guidait Josué, tout comme il nous guide sur le chemin de l'obéissance. Le leadership de Josué a été marqué par une soumission agile aux ordres de Dieu, quelle que soit la difficulté de la situation. Cette obéissance a été mise à l'épreuve devant les murs de Jéricho, une ville apparemment impénétrable, aux murailles solides. Conquérir une telle ville aurait pu sembler impossible, mais Dieu a donné à Josué une stratégie qui défie la logique militaire. Il leur ordonne de marcher autour de la ville une fois par jour pendant 6 jours et cette fois le 7e jour. Après cela, ils devaient pousser de grands cris. Josué aurait pu remettre en question l'ordre de Dieu, mais il ne l'a pas fait. Il a conduit les Israélites exactement comme Dieu l'avait ordonné, faisant preuve d'une obéissance agile et d'une foi inébranlable. Nous connaissons tout le résultat lorsque la trompette a sonné et que le peuple a poussé un grand cri, les murailles sont tombées, comme le rapporte Josué, chapitre 6, verset 20. Ce fut une victoire miraculeuse. Josué et les Israélites ont conquis une ville apparemment inaccessible, non par la force ou la puissance, mais par l'obéissance. Ils étaient inébranlables parce qu'ils avaient suivi les instructions de Dieu, ce qui montre que le chemin pour devenir inébranlable commence par l'obéissance à la parole de Dieu. Si ce message vous a touché, écrivez dans les commentaires: « J'en avais besoin ». Avant de continuer, prions ensemble. C'est une prière qui a de l'impact et que je vais vous faire vivre. Comme toujours, il est essentiel que vous priez avec moi, en répétant chaque mot, en pensée ou à voix haute. Prions. Père Céleste, nous nous tenons devant toi. Aujourd'hui, avec humilité, nous reconnaissons ta direction et ta protection céleste. Nous te remercions de nous avoir rendus fermes et d'avoir réveillé notre force intérieure. Nous réalisons que notre fermeté est un don de ta part et qu'en étant obéissants, nous débloquons ce don divin. Aide-nous, Père, à obéir rapidement, en alignant notre volonté sur la tienne. Nous sommes à la croisée de la foi et de l'inspiration, fortifie-nous pour agir promptement selon ta parole, en écartant tous les doutes, afin que notre confiance en tes commandements l'emporte sur notre désir de comprendre tous les détails. Apprends-nous que la foi ne consiste pas à comprendre, mais à te faire confiance de manière inconditionnelle. Guide-nous, Seigneur, pour diriger notre attention de ce qui nous manque vers l'abondance que nous possédons en toi. Nous prions pour avoir le courage d'écouter ton appel, même quand c'est difficile, car nous savons que l'obéissance n'ouvre pas seulement des portes, mais qu'elle accélère aussi notre voyage vers la constance. Nous prions pour tous ceux qui entendent ce message, afin que leur cœur soit touché et leur esprit enflammé par ta parole, leur permettant de vivre une transformation miraculeuse dans leur vie. Nous te demandons tout cela en ton nom puissant. Amen. Si vous êtes prêts à recevoir, écrivez dans les commentaires. J'embrasse cela, chers enfants.
Alors que nous réfléchissons à notre voyage d'aujourd'hui, je me souviens d'une leçon profonde qui s'adresse directement à nos cœurs. Il s'agit de la résilience et de la bienveillance. La bienveillance que Dieu déverse sur vous, même lorsque vous échouez, et la résilience qu'il cultive en vous pour vous relever. En contemplant la vaste étendue de l'histoire, nous entendons souvent des récits de champions qui renaissent de l'épreuve, mais savez-vous qui a été leur plus grand mentor? C'est Dieu, sa parole et sa promesse qui leur ont permis de garder le moral, même dans les moments les plus sombres. Considérez la vie de Pierre, l'un de mes disciples les plus dévoués. L'amour et la passion de Pierre pour moi, le Christ, étaient évidents. Pourtant, même Pierre, le roc sur lequel j'avais dit que je construirais mon église, a vacillé dans sa foi à des moments difficiles. Il m'a renié 3 fois avant que le coq ne chante, comme je l'avais prédit. Voici le plus beau, j'ai pardonné à Pierre et j'ai continué à l'aimer parce que j'ai écouté son cœur, un cœur plein d'amour et de dévotion, même lorsque son humanité a pris le dessus, j'ai reconnu sa véritable essence. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur Pierre à la Pentecôte, sa transformation a été indéniable et il est devenu un pilier de l'Église primitive, affrontant les défis et les persécutions avec une foi inébranlable. Cette histoire nous enseigne 2 leçons cruciales. Premièrement, même les plus forts peuvent faiblir, leur nature humaine, pleine de doutes et de peur, peut parfois obscurcir leur foi. Cependant, il est essentiel de réaliser que l'amour de Dieu est constant. Il voit au-delà de vos erreurs et reconnaît les véritables intentions de vos cœurs. Deuxièmement, même dans les moments de faiblesse, Dieu peut les utiliser pour sa gloire. La vie de Pierre ne s'est pas terminée avec son reniement, ce n'était qu'un chapitre. Avec la grâce de Dieu, il a écrit un nouveau chapitre, plein d'un engagement incomparable. Écrit dans les commentaires, mon engagement est pour Dieu. Si vous êtes fidèles au Créateur, chers enfants, vous vous trouverez souvent dans la situation de Pierre, confronté à des moments de doute et de foi vacillante. Rappelez-vous que ces moments ne définissent pas qui vous êtes. La grâce de Dieu est abondante, elle attend de vous embrasser et de renouveler vos esprits. Vos erreurs et vos fautes de jugement ne sont que des moments passagers dans le grand projet de votre vie. En réfléchissant aux promesses de mon Père et à sa fidélité, mes pensées se tournent vers un autre personnage puissant de la Bible, Abraham. C'était un patriarche, un homme de foi et un symbole d'obéissance. L'histoire d'Abraham témoigne du pouvoir de transformation de l'obéissance. Lorsque le Créateur a demandé à Abraham de quitter son pays et d'entrer en territoire inconnu, il a accepté sans hésiter, armé uniquement de la promesse divine. Dieu a dit à Abraham de quitter son pays, sa famille et la maison de son père, et de se rendre dans un pays qui lui révélerait. Ce n'était pas une demande anodine, Abraham devait laisser toute sa vie derrière lui, en se fiant uniquement à une promesse et à la vision de quelque chose de plus grand. Pourtant, il est allé jusqu'au bout de son obéissance, établissant ainsi le fondement de sa foi, une foi qui lui a été créditée comme justice. Chers amis, avez-vous déjà ressenti l'impulsion divine vous poussant à quitter votre zone de confort? Il peut s'agir d'un nouvel emploi, d'un changement de carrière, d'une nouvelle ville ou même d'un ministère stimulant. Comme Abraham, vous êtes souvent confronté à ces impulsions divines qui vous invitent à abandonner ce qui vous est familier et à embrasser l'inconnu. Il est dans la nature humaine de rechercher le confort et de rester sur les terres familières de la vie. Cependant, permettez-moi de partager une révélation. Souvent, le miraculeux se trouve en dehors des zones de confort. C'est là que les actes et les transformations de Dieu vous attendent,
et c'est là que l'obéissance vous pousse. En poursuivant l'histoire d'Abraham, souvenez-vous du point culminant de son obéissance, lorsque Dieu a exigé d'Abraham qu'il sacrifie son fils bien-aimé Isaac, celui qui était la promesse accomplie après un siècle d'attente. Abraham n'a pas hésité, faisant preuve d'une obéissance impressionnante et inspirante. Bien que Dieu ait fourni un bélier comme substitut au dernier moment, le message était clair. Dieu apprécie l'obéissance, à travers elle, révèle ses bénédictions et sa grâce. Au fil des récits bibliques, l'obéissance apparaît comme le fil conducteur qui relie les histoires individuelles de triomphe, de foi et de faveur divine. En suivant le modèle de Josué, d'Abraham et de bien d'autres dans la Bible, vous vous demandez peut-être comment cela se rattache au message initial selon lequel vous êtes imbattable. La réponse est simple, mes enfants, votre nature inarrêtable, divinement ordonnée par Dieu, n'est pas seulement une question de force ou de résistance inhérente, elle implique également de vous aligner sur la volonté de Dieu, d'obéir à ses ordres et à ses directives. Alors que nous allons de l'avant, j'encourage chacun d'entre vous à rechercher la voix de Dieu dans sa vie en écoutant ses conseils. Quel que soit le défi que ces directives peuvent représenter, lorsque vous entendez son appel, répondez avec une prompte obéissance, tout comme Abraham et Josué l'ont fait. Chaque revers, chaque trébuchement, est une occasion pour Dieu de vous façonner et de vous affiner, tout comme un potier façonne l'argile jusqu'à ce qu'elle devienne un chef-d'œuvre. Dieu ne les abandonne pas dans leurs imperfections, il continue à les façonner, à les rapprocher de lui et à les aider à réaliser leur véritable potentiel. Dans les moments de vulnérabilité, il est possible de faire l'expérience de l'amour profond de Dieu. Lorsqu'ils sont à genoux et qu'ils cherchent sa face, ils comprennent vraiment la profondeur de sa compassion. Son amour est implacable, il les poursuit même lorsqu'ils se détournent. Alors, bien-aimés, embrassez l'amour illimité de Dieu. Réalisez que votre voyage avec lui n'est pas un chemin droit, mais une route sinueuse, pleine de hauts et de bas. À chaque tournant, sa main vous guide, son amour vous soutient. Votre valeur n'est pas déterminée par vos erreurs, mais par la profondeur de l'amour de Dieu pour vous. Vous êtes aimé, apprécié et éternellement aimé par le Créateur de l'univers. Où que vous en soyez dans votre voyage, il est à vos côtés, prêt à vous élever et à vous restaurer. Aujourd'hui, je veux que vous intériorisiez ce message. L'amour de Dieu est un phare qui brille toujours, même dans les nuits les plus sombres. Ouvrez vos cœurs à cet amour, mes enfants. Laissez-le remplir vos cœurs et vos âmes. Grâce à l'amour de Dieu, vous devenez vraiment imbattable. Si vous êtes d'accord, montrez votre amour pour le Créateur en écrivant dans les commentaires « Je t'aime, Seigneur ». Maintenant, fils et filles bien-aimés, nous allons dire une prière puissante. Je vous demande une attention et une concentration totale. Répétez cette prière avec moi. Prions, Dieu miséricordieux et éternel. Aujourd'hui, nous nous rassemblons devant toi dans l'humilité et la gratitude. Au milieu du tumulte de la vie et des incertitudes du monde qui nous entoure, nous trouvons refuge dans ta présence, où nous découvrons la paix, la force et la consolation, Seigneur. Nous nous rendons compte que tu es toujours à nos côtés, que tu prends soin de nous à chaque instant, même lorsque notre confiance vacille ou que nos pas nous conduisent sur des chemins difficiles. Tu es la lumière qui guide notre chemin dans les ténèbres, le fondement solide sur lequel nous construisons notre vie. Aujourd'hui, dans cette profonde prière, nous exprimons notre dévotion et notre gratitude. Nous voulons t'exalter pour ton amour inébranlable, qui nous enveloppe comme un manteau de bonté et de compassion.
Nous reconnaissons nos imperfections et nos erreurs, nous savons que nous manquons souvent d'obéir à ton appel, même dans nos moments de faiblesse. Pourtant, tu nous aimes inconditionnellement et tu nous tends la main pour nous relever. Nous commençons notre prière en te louant et en t'adorant, ô Dieu. Nous te remercions pour ta magnifique création, pour ce monde merveilleux qui nous offre une maison. Les montagnes majestueuses, les rivières qui coulent avec vie et les forêts qui respirent en harmonie, tout cela est ton chef-d'œuvre. Nous nous émerveillons de la beauté et de la complexité de ta création. Nous te remercions pour chaque jour de vie que tu nous donnes, pour chaque souffle que nous prenons et pour chaque battement de notre cœur. Tu es l'auteur de la vie et nous te remercions pour chaque moment précieux que tu nous permets de vivre. Sur le chemin de la vie, nous sommes confrontés à des défis qui nous mettent à l'épreuve, et dans les moments de joie, qui nous remplissent de gratitude, nous voulons te remercier pour les bénédictions dont tu nous combles chaque jour. Nous te remercions pour la famille et les amis qui nous soutiennent, pour la nourriture qui nous fait vivre, pour l'abri qui nous protège, pour la santé qui nous permet d'accomplir nos tâches quotidiennes et pour la capacité d'apprendre et de grandir. Pour la grâce que tu nous accordes, même lorsque nous ne la méritons pas, nous te remercions du fond du cœur, Père Tout-Puissant. Permettez-nous de vous présenter les préoccupations et les défis auxquels nous sommes confrontés dans nos vies. Nous savons que le monde peut être un endroit difficile, et nous nous sentons souvent dépassés par les pressions et les batailles que nous rencontrons. Nous te demandons de nous guider et de nous donner la sagesse nécessaire pour faire face à ces défis avec courage et foi. Donne-nous la force de surmonter les obstacles et la patience de persévérer lorsque les réponses ne sont pas claires. Nous intercédons également pour ceux qui sont confrontés à des difficultés et à des épreuves, pour les malades et ceux qui sont dans le besoin. Que ta lumière les guide et réconforte leur cœur. Dans ton infinie miséricorde, nous te confions et implorons ta guérison et ta consolation pour ceux qui souffrent, ton réconfort et ta paix pour ceux qui se sentent perdus, ta guidance et ton espoir pour ceux qui sont en conflit, ta provision et ta générosité pour ceux qui sont dans le besoin. Seigneur, tu connais chaque besoin de chaque cœur, et nous te demandons d'étendre ta main de grâce à ceux qui souffrent. Dans cette prière, nous souhaitons également réfléchir au pouvoir de l'obéissance dans nos vies, comme en témoignent les histoires de Josué, d'Abraham, de Pierre et d'autres. Nous reconnaissons que nous hésitons souvent à obéir, que nous remettons en question ta volonté et que nous cherchons nos propres voies. Nous demandons pardon pour ces moments de désobéissance et de manque de foi. Nous te demandons la grâce d'être obéissant, d'écouter ta voix et de suivre tes commandements sans hésitation. Que l'obéissance soit le reflet de notre amour pour toi, de notre confiance en ta sagesse et ta sollicitude, Seigneur. Nous souhaitons également célébrer la beauté de ton amour, un amour qui nous poursuit sans relâche même lorsque nous commettons des erreurs, un amour qui nous restaure lorsque nous tombons, un amour qui nous transforme et nous permet d'être de meilleurs serviteurs dans ton royaume. Ton amour, Seigneur, est une lumière qui brille dans nos vies, même dans les nuits les plus sombres, et nous voulons l'embrasser de tout notre être. Père, nous nous abandonnons complètement à ta volonté. Que ta volonté soit faite dans nos vies, comme elle l'est au ciel. Aide-nous à discerner tes plans et à suivre le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Accorde-nous la force de mettre de côté nos propres désirs et ambitions en faveur de ton dessein suprême, afin que nos vies deviennent des témoins vivants de ton affection et de ta générosité, ô Dieu de bonté et de compassion. Nous nous souvenons des modèles de foi et de soumission que nous voyons en Joseph, Abraham et Pierre.
Que ces exemples nous encouragent à vivre une vie de courage inébranlable et de disponibilité obéissante. Puissions-nous imiter la disposition d'Abraham, en te faisant entièrement confiance et en suivant tes conseils, même lorsque des défis se présentent. Puissions-nous être comme Josué, affrontant sans crainte les défis de notre vie, conscients que tu es à nos côtés. Puissions-nous être comme Pierre, restaurés malgré nos fautes et utilisés à ton service. Nous prions pour que tu bénisses notre voyage, nous permettant d'être invincibles non pas par nos propres forces, mais par ta grâce qui nous fortifie. Aide-nous à te faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Guide-nous dans les moments cruciaux de la vie afin que nous puissions prendre des décisions sages et audacieuses. Accorde-nous le courage dont nous avons besoin pour affronter les défis que nous rencontrons sur notre chemin, en ayant confiance que tu es notre soutien et notre force, ô Seigneur. Pendant ce temps de communion, nous te donnons nos rêves et nos espoirs, sachant que tu comprends les aspirations profondes de nos cœurs. Nous te demandons de nous guider afin que nos rêves s'alignent sur ta volonté. Accorde-nous la persévérance nécessaire pour les poursuivre avec diligence et aide-nous à abandonner les rêves qui ne correspondent pas à ton plan pour nous, ô Dieu. Nous prions aussi pour ceux qui sont malades, blessés ou dans le besoin, en demandant ta guérison et ton réconfort, ainsi que la force pour les soignants et ceux qui sont aux côtés de ceux qui souffrent. En approfondissant notre lien avec toi, nous remettons également nos relations entre tes mains. Bénis nos familles par l'amour et l'unité, renforce nos amitiés et accorde-nous la grâce de pardonner et de nous réconcilier lorsque c'est nécessaire. Que nos relations soient des sources de joie et de soutien mutuel, Seigneur. Dans cette prière sincère, nous exprimons notre gratitude pour ta présence constante dans nos vies. Nous te remercions d'entendre nos prières, même lorsqu'elles sont longues et chargées de mots. Nous te remercions pour ton amour inconditionnel, même face à nos imperfections. Nous te remercions d'être notre abri, notre rocher et notre Rédempteur. Enfin, Père, nous te donnons toutes nos louanges, nos demandes et nos remerciements. Nous savons que tu es le Dieu qui nous entend et nous répond, et nous plaçons notre confiance dans ta sagesse et ta bonté pour guider nos vies. Continue à nous façonner à ton image et à nous utiliser pour accomplir ton dessein sur terre, au nom de Jésus-Christ. Nous prions en Amen. C'est avec cette même dévotion et cette foi inébranlable que nous récitons maintenant le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Chers fils, chères filles, si vous êtes restés avec nous jusqu'à la fin de cette prière, montrez votre foi en glorifiant le Seigneur dans les commentaires. Écrivez « Gloire à Dieu » et sachez que des moments comme celui-ci nous rapprochent toujours plus de Dieu le Père Tout-Puissant. Cette proximité se reflétera dans les bénédictions qui se manifesteront dans ta vie. Je vous demande humblement, mon fils, ma fille, de laisser votre like sur la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant et devenez membre de notre communauté chrétienne ici sur YouTube. Ici, nous partageons quotidiennement des messages inspirants et des prières puissantes, tout en construisant une belle unité. Si vous sentez le contact de l'Esprit Saint sur votre cœur, vous invitant à rester un peu plus longtemps dans l'unité et la communion avec Dieu, cliquez maintenant sur la vidéo qui va s'afficher sur votre écran. Un message extrêmement important vous attend. Cliquez maintenant et allons-y ensemble.
Je vous y attends. Puissiez-vous être en harmonie dans la présence du Seigneur Jésus, et jusqu'au prochain message.